Nous allons prier. Merci Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as aimés les premiers, tu veux que nous aussi à notre tour nous puissions t'aimer Seigneur notre Dieu. Apprends-nous à t'aimer parce que nous ne savons pas comment aimer Seigneur notre Dieu. Mais voici devant toi, humble et brisé. Je reconnais ma faiblesse. Je ne sais pas aimer Seigneur comme tu le veux. Mon cœur est tiède, des fois désespéré, attiré par mille choses qui me détournent de toi. Je te demande pardon pour mon manque de ferveur vis-à-vis de toi, pour mon cœur partagé, pour toutes les fois où j'ai aimé ce monde plus que toi, mon Dieu. Parce que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Aimer ce monde, c'est ça faire suivre les passions qui se trouvent, les convoitises se trouvent dans ce monde. La convoitise de la chair, la convoitise de la vie. Seigneur, apprends-moi à t'aimer, Seigneur notre Dieu, car tu connais mes faiblesses. Je meurs d'amour pour t'aimer, Seigneur notre Dieu. Dans mes faiblesses, apprends-moi à t'aimer. Enlève ce cœur tiède vis-à-vis de toi, Père Tout-Puissant. Enlève tout ce qui est comme pensée, qui éparpille des fois mes pensées qui doivent aimer le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Dieu d'amour, toi qui es la source de l'amour, enseigne-moi à t'aimer, enseigne-moi à t'adorer, enseigne-moi à te désirer de tout mon être. Mets à moi un cœur nouveau, un cœur passionné, un cœur brûlant de feu pour toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Comme disait David dans le livre de Psaume 42, verset 2, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Fais naître à moi ce soupir profond, ce besoin vital de ta présence. Je ne veux plus vivre en chrétienté de façade. Je ne veux plus me contenter de prières froides et de chants sans vie. Réveille cet amour en moi, que je puisse t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toute ma force. Allume cette flamme d'amour au-dedans de moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je ne sais pas comment aimer mon Dieu, mais apprends-moi à t'aimer, Seigneur notre Dieu. Seigneur, toi qui es venu dans ce monde par amour pour moi, toi qui as donné ta vie sur la croix, apprends-moi à répondre à ton amour par un amour sincère et ardent. Je veux t'aimer, non pas en parole seulement, mais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toute ma force, Seigneur notre Dieu. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Luc, 10, 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Combien de fois, Père Tout-Puissant, nous n'aimons pas Dieu dans nos pensées? De pardonner toutes nos pensées, de laver nos pensées par l'eau de la purification qui est ta parole au nom de Jésus-Christ. Combien de fois nos âmes, les sentiments se trouvent dans nos âmes? Ces sentiments-là nous poussent à l'infidélité vis-à-vis de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, des fois nos émotions nous trahissent. Apprends-nous à t'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un véritable adorateur en esprit et en vérité. Fais brûler dans mon cœur une flamme que rien ne pourra éteindre, une flamme d'amour, au nom de Jésus-Christ. Brûle tout ce qui est, cette flamme puisse brûler tout ce qui est tiède au-dedans de moi. Cette flamme puisse brûler tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondé au-dedans de moi. Saint-Esprit, souffle en moi, comme tu avais soufflé le jour de la Pentecôte. Remplis-moi de ton feu d'amour.
de ta passion de la passion pour le Seigneur. Que ma vie ne soit plus faite, que ma vie ne soit plus fade, mais pleine de zèle et de ferveur pour mon Dieu. De la façon dont tu avais allumé cette flamme d'amour au-dedans des apôtres, ils t'aimaient malgré des combats, malgré les persécutions. Ils étaient même prêts à aller jusqu'à la mort. C'est pourquoi ils enduraient des fois la souffrance, ils enduraient des fois les attaques, les emprisonnements. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Je vais être consumé de ton amour, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais t'adorer. Mets en moi cette passion, que mon cœur soit brûlé d'amour de la parole de Dieu, que mon cœur soit brûlé de l'amour de Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, parce que le livre de 2 Corinthiens 5, 14 nous dit, car l'amour de Christ nous presse, que ton amour devienne ma motivation, que ton amour devienne ma force. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Délivre-moi de la tiédeur spirituelle, délivre-moi de l'indifférence, délivre-moi de l'orgueil, de l'égoïsme, de tout ce qui refroidit mon amour pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au fond de mon cœur, quand je suis seul, que cet amour soit libre au-dedans de moi, dans mes paroles, que cette flamme d'amour, que mes actions reflètent un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur fidèle, un cœur constant, un cœur totalement consacré à toi. Seigneur notre Dieu, je ne veux pas être, je ne veux pas avoir cet amour qui vacille. Je vais t'aimer même dans la douleur, même dans les épreuves, même dans le silence, même si je n'entends pas ta voix, même si je ne vois pas ta réponse, mais je vais toujours t'aimer, Seigneur notre Dieu. Même quand tout va mal, que j'aime mon Dieu de tout mon cœur, Seigneur notre Dieu, cet amour éternel que tu vas placer au-dedans de ma vie. Je sais que l'écriture des Cantiques, chapitre 8, verset 7 dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne les submergeraient pas. Seigneur notre Dieu, je vais te suivre jusqu'à ma restauration. Toi qui as regardé Pierre avec amour, malgré qu'il t'avait trahi, mais la chute de Pierre, tu as mis en Pierre cet amour à pouvoir regretter, à pouvoir pleurer et à pouvoir encore retourner chez Dieu. C'est toi qui l'as ramené après sa chute. Regarde-moi, Seigneur mon Dieu, guéris mon cœur, rallume ma passion. Apprends-moi à t'aimer avec fidélité, à t'aimer jusqu'à la fin. Mets en moi l'amour qui pardonne. Mets en moi l'amour qui persévère. Mets en moi l'amour qui s'abandonne totalement. Je veux que mon amour pour toi devienne un fait qu'on ne peut pas éteindre. Seigneur notre Dieu, de la façon dont tu avais placé dans Jérémie, sur l'écriture de Jérémie 20, verset 9, il y avait dans le cœur de Jérémie un feu brûlant, enfermé dans ses os. Il est forcé de le contenir. Il ne pouvait plus. Et c'est là où il a dit, même si je dis je ne parlerai plus de lui, mais au-dedans de moi, c'est comme un feu dévorant. Au-dedans de moi, c'est comme une flamme de feu. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant. Allume cette flamme d'amour, Père Tout-Puissant, malgré les circonstances de la vie, malgré les réclamations des ténèbres, malgré les attaques multiples, Seigneur notre Dieu. Ce jour-là, Jérémie avait dit, tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. La parole de l'Éternel est pour moi un ciel d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui,
je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir. Je ne les puis. Ce n'est notre Dieu. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, les pouvoirs qui règnent alentour, ou m'accusent. Accusez-les, nous l'accuserons. Ce n'est notre Dieu. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent. Si je vais chanceler, peut-être ils vont me surprendre, partant de mes péchés. Ils seront maîtres de moi. Ils tireront vengeance de moi. Allume cette flamme d'amour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que je puisse t'aimer même dans des difficultés, même dans des combats, même s'il me manque quelque chose. Que cette flamme d'amour soit toujours permanente dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens Père Tout-Puissant. Allume cette flamme d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais vivre pour toi. Je veux que chaque battement de mon cœur soit un battement d'amour pour toi. Je ne sais pas aimer. Place cet amour dedans de moi, Père Tout-Puissant. Que je t'aime de tout mon cœur, Père Tout-Puissant. Que ma vie entière devienne une offrande vivante, une louange constante, un témoignage d'un cœur passionné pour son Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de moi un homme, une femme remplie du feu du Saint-Esprit pour toi. Donne-moi l'amour de la vérité. Cet amour de la vérité, parce que s'il y a l'amour de la vérité, je vais aimer de tout mon cœur la parole de Dieu. Même s'il y a la parole qui va me blesser, qui va me façonner, même si cette parole sera comme un marteau pour me briser, j'apprends toujours à aimer cette parole au nom de Jésus-Christ. J'apprends toujours à être dans la joie dans mes prières. Mets à moi la soif de ta parole, les ailes pour ton œuvre et les fardeaux pour les âmes perdues. Les fardeaux pour les âmes perdues. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, quand tu avais dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a répondu, Seigneur, tu sais toutes choses que je t'aime. Selon Jean 21, verset 17. C'est là où il a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Seigneur notre Dieu, c'est à tes servants aussi nous manifestons cet amour-là. Seigneur notre Dieu, je vais t'aimer d'un amour surnaturel, un amour qui vient d'en haut, un amour pire, un amour fort, fidèle, inébranlable. Consacre-moi, purifie-moi, embrasse-moi, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, augmente mon amour envers toi. Apprends-moi à t'aimer comme toi, tu nous as aimés. Que je ne sois pas séparé de cet amour, Seigneur notre Dieu. Quand je regarde encore ce jour-là, l'apôtre Paul pouvait dire, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, les persécutions? Ce n'est malgré tout ça que ton amour augmente toujours dans ma vie. Que je sois trouvé fidèle, brillant d'amour jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-moi à t'aimer, que rien ne puisse me séparer de toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Toi, tu as dit dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls ou l'épée. C'est ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, on a besoin de toi, Père glorieux. Oh, mon bien-aimé,
Attire-moi vers toi. Attire-moi auprès de toi, mon roi glorieux, dans ma marche chrétienne, dans ma vie de saint. Je vais courir, je vais prendre de l'envol, je vais marcher dans la sanctification. Sans ta présence, je ne pourrai pas faire ça, notre Dieu. Je soupire après ta présence. Toi, ton nom était parfait qui se répand. Un bon péché qui guérit mon cœur brisé. Je suis éprise de toi, Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, toi le plus beau des fils de l'homme. Je te cherche durant mes nuits. Je te dis durant la journée que mon cœur puisse soupirer auprès de toi. Je t'appelle dans mes soupirs, que mon âme soit malade d'amour pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi pénétrer, attire-moi auprès de toi. Enseigne-moi ta parole. Mets à moi l'amour de la vérité. Seigneur, fais-moi pénétrer dans ton sanctuaire pour contempler ta gloire. Toi qui es le lys de la vallée parmi les épines. Toi seul, mon Seigneur, et le lys de la vallée au milieu de mes combats. Au nom de Jésus-Christ. Tous les autres ne sont que des épines. Toi qui es ma beauté, ma pureté, ma douceur. Seuls tes regards puissent me façonner. Seules tes paroles vont me faire fondre en pleurs devant toi. Je m'assieds à ton ombre avec délice. Ton fruit est doux à ton palais. Seigneur notre Dieu, ô mon roi, entre dans mon cœur. Seigneur, que je t'offre mon amour, ma vie, mes pensées. Viens souffler sur mon âme. Éveille ton amour au-dedans de moi. Même si je suis endormi, que de ma couche, je ne vois que l'Éternel notre Dieu. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à t'aimer, que je puisse t'entendre ta voix toujours, Père Tout-Puissant. Parce que quand toi, tu frappes à la porte de mon âme, avec une voix douce et légère, durant les diverses prédications, durant les murmures doux et légers, c'est là où je vais ouvrir, Père Tout-Puissant. Et quand j'ouvre mon cœur, tu vas pénétrer dedans de moi. Car tu as dit, si quelqu'un attend ma voix, ouvre, tu vas entrer, nous allons souper ensemble. Cela pour aller 3 verset 20. J'ouvre mon cœur face à ta parole, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, quand mes pensées sont embrouillées, quand le diable essaie d'embrouiller mes pensées avec les choses de ce monde, apprends-moi à t'aimer dans mes pensées. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux me guider. Seigneur, depuis que j'étais trouvé, depuis que j'étais saisi, apprends-moi à ne pas te relâcher. Parce que ce chemin que nous traversons, combien ceux qui avaient connu Dieu ont pu relâcher. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, ô Jésus, car l'amour est fort comme la mort. Ces flammes sont des flammes ardentes, une flamme de l'éternel. Rien ne pourra éteindre ce feu d'amour dedans de moi. Même les eaux profondes, ni les tempêtes de ce monde, ni les tribulations de ce monde, que rien ne puisse me séparer de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Par le livre de Cantique 8:7 dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Seigneur notre Dieu, que mon cœur soit pour toi seul. Je suis à toi, mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Viens, Seigneur, dans ma vie, Père Tout-Puissant, qui puisse être le centre de ma vie, qui puisse être le centre de la vie des saints. Viens, mon bien-aimé, je prends plaisir en toi, Seigneur notre Dieu. Je peux tout manquer, mais que je ne manque pas, mon Dieu. Viens, oh mon bien-aimé, tu entres dans mon cœur qui est comme un jardin fermé. C'est un lieu clos pour toi seul, Père Tout-Puissant. Une source scellée pour ton amour. Seigneur notre Dieu, viens me façonner, viens me briser.
Fais-moi à ton image, au nom de Jésus-Christ. Couvre-moi de ton manteau de la justice et de la délivrance. Ne regarde pas mes faiblesses. Apprends-moi à t'aimer, que je puisse avoir ce désir à aimer le Seigneur mon Dieu, Seigneur notre Dieu. Que cette flamme d'amour puisse consumer ma vie, puisse consumer tout ce qui est de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-moi à t'aimer, parce que tu es mon Dieu, mon roi. Attire-moi, ô roi de gloire. Je vais courir auprès de toi, Père Tout-Puissant. Car mon âme est en train de soupirer dans la nuit. Car mon cœur gémit d'un désir pire. Seigneur notre Dieu, je voudrais voir ton amour, je veux vivre ton amour. Toi qui frappes à mon cœur. Seigneur notre Dieu, toi ce qui peut apaiser les douleurs de mon âme. Avec toi, Père Tout-Puissant, nous allons supporter, Père Tout-Puissant, tout ce qui nous arrive dans ce monde. Avec toi, Père Tout-Puissant, nous n'allons pas abandonner, malgré les tribulations, malgré les combats, malgré les plans de l'ennemi à pouvoir nous détruire. Tu nous as revêtis de ton salut. Tu nous regardes avec ton amour, Seigneur notre Dieu. Malgré que nous ne sommes pas dignes, Père Tout-Puissant, mais tu m'appelles quand même ton ami. Tu m'appelles quand même ta colombe. Tu m'appelles quand même ma parfaite. Seigneur notre Dieu, je me cache parce que quand tu me regardes à travers l'œuvre de la croix, c'est là que je suis justifié, sanctifié. Seigneur notre Dieu, viens dans ton amour dans ma vie. Dans ton amour, je vais m'asseoir sous ton ombre, Père Tout-Puissant. Parce que toi, mon bien-aimé, tu es incomparable. Toi qui es éclatant, rayonnant de gloire, brillant de tendresse, plein de puissance. Ta voix est douce comme un murmure d'éternité. Seigneur notre Dieu, fais trembler mon cœur d'amour, que je reste fidèle, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui m'as aimé le premier, fais pénétrer cet amour au-dedans de moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé à moi et à moi. Je lui appartiens. Viens sceller mon cœur pour toi, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi est en train de chercher à pénétrer mon cœur par les puissants des ténèbres, par les forces du mal, qui veut envoûter mon cœur, qui veut prendre possession de mon cœur, mon Dieu va allumer cette flamme du feu qui fera fuir cet ennemi. Parce que quand Dieu menace, il menace à travers la flamme du feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je suis à toi, malgré que les vents soufflent, malgré que les tempêtes hurlent, mais mon amour ne puisse pas chanceler, Père Tout-Puissant. Rends-moi capable à pouvoir t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es mon refuge, mon seul amour, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Les idoles de ce monde soient loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que je puisse me rassasier de toi. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à t'aimer jusqu'au jour de l'enlèvement. Pose-moi comme un son sur ton cœur, comme une flamme éternelle. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, je voudrais vivre ta main puissante agir. Que je sois passionné pour toi. Que je sois parmi des vierges sages qui iront à l'enlèvement. Fais de moi, Père Tout-Puissant, une vierge sage, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que ta lampe puisse s'allumer au-dedans de ma vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, même si mes forces s'affaiblissent, même si mes yeux commencent à s'affaiblir, mais je voudrais toujours être plein d'amour pour mon Dieu, parce que mon Dieu est à moi. Seigneur Jésus-Christ, quand toi tu m'aimes, tu allumes cette flamme de feu, comme un brasier du feu du temple dans ma vie. Saint-Esprit, souffle d'amour au-dedans de moi. Saint-Esprit,
Allume cette flamme au-dedans de moi. Saint-Esprit, je ne veux plus marcher dans la chair. Saint-Esprit, fais-moi ivrer de ton amour. Enivre-moi de l'amour de Dieu. Fais couler dans ma vie l'huile d'onction. Fais vibrer mon âme sous la tendresse de ton onction. Saint-Esprit, allume cette chaleur au-dedans de moi. Je sois passionné de Dieu. Je désire ton étreinte. Saint-Esprit, allume ta flamme du feu au-dedans de moi. Quand je suis tiède, tu vas allumer cette flamme du feu qui va fondre ma froideur. Brise ma résistance. Installe-toi dans mon cœur comme un brasier du feu du temple. Seigneur notre Dieu, que je sois enflammé de la flamme du feu du Saint-Esprit. Fais de mon âme un autel vivant, un lieu où ton sein va commencer à s'allumer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ma vie soit comme une offrande d'une bonne odeur. Allume, transforme-moi, attise mon zèle pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Plonge-moi dans ton amour. Saint-Esprit, fais-moi goûter l'amour du Père. Révèle-moi combien tu m'aimes au-delà de mes blessures. Je vais boire à cette source divine jusqu'à être ivre. Que cet amour devienne ma seule sécurité, mon seul chant, ma seule force, ma seule lumière. Remplis-moi, Seigneur Jésus-Christ, face aux barrières, face aux masques des ténèbres. Allume cette flamme du feu au-dedans de moi. Seigneur, répands sur moi ton amour, ta flamme, ton empire. Saint-Esprit, fais de moi, Père Tout-Puissant, ton instrument que tu vas commencer à utiliser. Tu vas m'enseigner à t'aimer dans mes mots, dans mes regards. Fais de moi cette épouse fidèle, amoureuse, passionnée de Dieu Tout-Puissant. Je vais pleurer d'amour pour mon Sauveur. Je vais t'adorer sans fait, sans condition, sans calcul. Fais de moi un vase brisé qui ne retient que rien pour lui-même, mais qui verse tous à tes pieds. Seigneur, que je puisse t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Saint-Esprit, enivre-moi de ton amour. Enlève en moi l'amour du monde. Au nom de Jésus-Christ. Fais de moi quelqu'un qui est brillant, qui a du feu d'amour dedans de moi. Parce que tu es jaloux de moi, dans la jalousie de Dieu. Seigneur, je t'offre ma vie, remplie-la. Je t'offre mon cœur sec, abrève-le. Je t'offre mon entier, consigne. Que je sois rempli du Saint-Esprit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. On va s'occuper maintenant des flèches, là où j'ai parlé sur les flèches. Seigneur, notre Dieu, détruis les flèches de mes ennemis, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous venons devant ton trône de grâce, revêtus de l'armure spirituelle, parce que nous sommes en guerre contre les puissances invisibles. Et le sang de Dieu qui va nous donner la victoire. Toutes les flèches que l'ennemi a dressées contre nous, toutes les flèches que l'ennemi nous a tirées, qui restent encore dans nos vies, Éternel, lève-toi contre les flèches de la pauvreté, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins sur sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je me lève contre toute flèche invisible de pauvreté, que ce soit consumé par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Que cette flèche de pauvreté soit menacée, chassée par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par la voix de l'Éternel, mon Dieu, Seigneur notre Dieu, tout pacte ancestral, tout autel de misère, érigé contre ma lignée, soit consumé par la flamme du feu du Saint-Esprit.
Que tout esprit de pauvreté, de gaspillage, de dettes, de malchance financière, à partir d'aujourd'hui, tu es consumé par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Je t'extirpe de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les flèches des maladies démoniaques, tu n'oublies pas, vous les flèches démoniaques, vous n'oubliez pas que Christ lui-même a eu des blessures, il s'est chargé de nos douleurs. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 4. C'est lui qui me guérit de toutes nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Toute flèche des maladies envoyée dans mon corps, toute flèche des maladies envoyée dans mes os, toute flèche des maladies envoyée dans mes organes, toute flèche des ennemis envoyée dans mes cellules, je t'ordonne d'être extirpé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction familiale des maladies chroniques ou des morts prématurées est brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-moi de ton ombrage face aux flèches des maladies démoniaques qui veulent m'apporter la mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la vie de Dieu soit dans ma vie, que la santé, la restauration, l'immunité surnaturelle se manifeste dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Flash aux fesses de la mort prématurée qui sont tentés de tirer dans ma vie. Ils me réclament dans le monde des ténèbres contre l'esprit des morts. Seigneur, le livre de Psaume 118, verset 17 dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. Seigneur notre Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, je rejette tout agent de mort programmé contre moi, contre mes enfants, contre mon conjoint, contre ma conjointe, contre mes proches, toute flèche de mort subite, d'accident, de destruction, de ce qui est préparé dans les ténèbres, soit consumé, détruit par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en me présentant devant toi, à travers ton sang précieux, tu nous as donné la permission de pouvoir entrer dans ton sanctuaire. Seigneur notre Dieu, c'est là toute flèche de l'ennemi sera consumée. Toute flèche de la mort sera détruite au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur avait dit, les portes dessus des mondes ne proviendront pas contre l'église du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi mort prématuré, les rendez-vous que vous avez eus avec moi, les rendez-vous que vous avez eus avec ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, ces rendez-vous sont annulés par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, ils ont vécu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Malgré les flèches de blocage et de freinage, j'ouvre ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur entre. Il va faire son travail dans nos vies. Il va manifester sa puissance. Je brise, je détruis toute barrière spirituelle qui freine ma vie. Je détruis tout mur érigé pour bloquer ma percée. Par le tonnerre de Dieu, par le charbon ardent, Seigneur, fait exploser toute chaîne qui me retient dans les ténèbres. Tous les retards sataniques soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Les embargos spirituels sur mes finances, sur mes projets, soient consumés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, extirpe dans ma vie les flèches à répétition que l'ennemi est en train de diriger contre moi. Seigneur, même si je peux tomber, tu vas me relever au nom de Jésus-Christ. Toi, c'est qui va combattre pour moi. Et moi, je vais garder silence au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout cycle d'échec qui tourne ma vie, je te brise maintenant. Je déprogramme l'échec. Je programme la réussite divine. Ouvre les portes de la réussite, Seigneur. Que je sors de l'humiliation, de la honte, de la malchance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi sortir
de ce cycle d'échecs à répétition. Cette flèche démoniaque d'échecs à répétition soit extirpée de mon corps, soit consumée par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des flèches de destruction de la vie de mariage où nous vivons de mauvaises choses dans nos mariages. Seigneur notre Dieu, ce que Dieu a uni, qui va séparer ça? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, selon Matthieu 19, verset 6. Toi qui donnes de la famille à celle qui était stérile, toi qui fais qu'une mère soit joyeuse au milieu de ses enfants, sur l'écriture de Psaume 113, verset 9, tout esprit de divorce, tout esprit de séparation, tout esprit d'infidélité comme état flèche de ténèbres, des querelles inutiles avec ma femme, mon mari, toute flèche tirée contre mon foyer pour semer la discorde, soit menacée, extirpée, loin de notre foyer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je proclame la restauration, l'amour, la paix et la fidélité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, combien nos frères et sœurs vivent de stérilité, toute fait de stérilité physique ou spirituelle, soit arrachée de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la fécondité soit par le partage de nos corps au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous refusons le néant. Nous recevons la capacité divine d'engendrer, de produire, de porter du fruit en toute saison au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit qu'on appelle femme et mari, esprit, qui gérez la stérilité, qui combattez nos sœurs et femmes, nos sœurs et frères dans la stérilité, vous êtes menacés, chassés par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Vous êtes expulsés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes menacés par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes attaqués par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Et toi, flèche d'instabilité, quitte nos vies, quitte la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Va-t'en dans les lieux arides. Toi, esprit d'instabilité mentale, je te chasse. Va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Toi, instabilité émotionnelle, je te chasse. Va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'instabilité relationnelle, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'instabilité professionnelle, changeant de boulot de temps à autre, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'expulse, je reçois la stabilité, je reçois la constance, la discipline divine. Je marche dans l'ordre, dans la clarté, dans la fidélité. Ma vie est enracinée dans la parole de Dieu. Et toute flèche d'errance et de confusion, le Seigneur me gardera toujours. Même si l'ennemi venait comme un fleuve, frappant avec ses flèches démoniaques d'errance, il sera chassé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peux me guider, sur les Esséens 8, verset 11. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Selon Psaume 23, verset 3. Je viens contre tout esprit d'errance, tout esprit de vagabondage, tout esprit de confusion, tout voile placé sur mon intelligence et déchiré au nom de Jésus-Christ. Toute manipulation mentale démoniaque est brisée au nom de Jésus-Christ. Je retrouve la direction divine pour ma vie. Je marche dans les sentiers de la vérité au nom de Jésus-Christ. Je ne serai plus errant parce que l'errance ne vient pas de Dieu. C'est pour Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, je voudrais voir ta main puissante agir pour me libérer face à l'errance. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'ennemi qui cherche à tout prix à manipuler nos pensées, à manipuler nos cœurs,
Ce n'est pas ta puissance. Tu vas neutraliser cet ennemi par le charbon de feu ardent. Tu vas chasser cet ennemi au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand je regarde ces jours-là, quand tu avais dit à Caïn que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Nous savons que ces paroles sont prophétiques parce que Caïn qui a tué son frère Abel représentait Israël qui a tué le véritable Abel qui est Jésus-Christ. C'est là où ils sont dans l'errance. C'est là où ils sont dispersés dans le monde. Nous comprenons, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, Caïn avait dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Seigneur notre Dieu, c'est là où l'Éternel a dit à Caïn, si Caïn serait vengé, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Nous savons que la vengeance qui appartient à Dieu, quand nous connaissons que le peuple d'Israël a été massacré dans le monde, mais celui qui va venger ce peuple, c'est l'Éternel notre Dieu. Seigneur, quand nous regardons l'esprit d'errance, l'esprit de vagabondage, beaucoup de gens ne sont pas stables. Des fois, il y a de ceux-là qui manquent d'habitation. Il y a de ceux-là qui manquent de lieu sûr de vivre. Enlève cet esprit d'errance et de vagabondance. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Nous chassons l'esprit d'errance, l'esprit de vagabondage, l'esprit de confusion. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance que toute flèche de stagnation qu'on a tenté, qu'on nous avait tirée, qui fait que nous tournons toujours comme le peuple, comme les enfants d'Israël, qui tournaient toujours en rond. Seigneur notre Dieu, tout ça c'était à cause de la désobéissance. Enlève cet esprit de stagnation. Chasse cet esprit de stagnation qui se puisse aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce que tu avais dit aux enfants d'Israël, ils étaient prêts à entrer dans le pays de Canaan, mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur murmure, c'est là qu'il leur a demandé de tourner, de partir, d'aller dans le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel avait ordonné. Ils suivirent longtemps les contours de la montagne de Séhir. Ce n'est incontournable comme ça. C'est ce qui a fait que le peuple puisse rester longtemps dans ce désert. Ce n'est notre Dieu. C'est là où tu as dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Ce n'est notre Dieu. Regarde combien de fois nous tournons en rond. Combien de fois nous tournons sur place, dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes en train de tourner parce que quelque part, on nous a envoyé ces flèches de stagnation. On nous a envoyé ces flèches de ralentissement de bénédiction. On nous a envoyé cette flèche qui ne fait que nous détruire, qui vole, qui détruit tout ce que nous entreprenons. Nous refusons de tourner en rond au nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute malédiction de limitation au nom de Jésus-Christ. Le plafond invisible soit ôté au-dessus de nous au nom de Jésus-Christ. De stagnation dans nos affaires, dans nos carrières, dans nos projets, soit brisé au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'élévation vient de toi. Toi seul, Père Tout-Puissant, face aux armes des ténèbres, qui avait dit toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est l'écriture d'Ésaïe 14, verset 17. Seigneur, que l'heure de la victoire puisse sonner.
au moyen du sang de Jésus-Christ. Nos ennemis qui viennent par ce chemin, par un chemin, ils fuiront par ce chemin. C'est un de Deutéronome 28, verset 7. Seigneur, donne-nous la victoire face à toutes les flèches de nos ennemis. Que ces flèches soient consumées, soient extirpées, soient menacées, soient foudroyées par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel mon Dieu, roi des gloires, Seigneur des seigneurs, Seigneur des armées, tu es le chirurgien par excellence. De la façon dont tu as extirpé Ève dans les côtes d'Adam, sans cicatrice, c'est toi qui es le décès de mon âme, de mon esprit, de mes pensées, de ma force. Toi, celle qui sont les profondeurs cachées de mon être. Toi, celle qui peut atteindre les zones invisibles que les flèches de l'ennemi ont blessées, que les flèches de l'ennemi sont restées permanentes dans ma vie. Seigneur notre Dieu, viens extirper au nom de Jésus-Christ toute flèche de l'ennemi, toute flèche d'empoisonnement spirituel qui empoisonne mes pensées, qui empoisonne mon âme, mon esprit, mon corps. Que ces flèches empoisonnées soient extirpées de ma vie, la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, flèche de tristesse, quand nous regardons ces jours-là, quand l'apôtre Paul avait dit que Dieu avait guéri Épaphrodite, il ne voulait pas que l'apôtre Paul vive de tristesse en tristesse. Seigneur, notre Dieu, des fois nous sommes tristes en rapport avec tout ce que nous vivons. Seigneur, notre Dieu, par ta puissance, toi, celle qui peut nous délivrer, là où il y a la tristesse, tu vas venir avec la joie. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 25, vous descendez en bas, l'apôtre Paul a dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir mes besoins. Quand il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous avez appris, sa maladie. Il était malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Seigneur, quand je regarde cette écriture, enlève la tristesse qui nous accable, que nous ne soyons pas toujours, que nous ne vivons pas de tristesse en tristesse. Au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la joie du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, enlève cette flèche de tristesse, extirpe ça par les charbons de feu ardent, consume cette tristesse, que je sais vivre dans l'abondance, dans la disette, là où l'ennemi vient m'apporter la tristesse, que je sois dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, j'extirpe cette flèche de tristesse au-dedans de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'extirpe cette flèche de rancœur, de rancune dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'extirpe cette flèche démoniaque dans le monde spirituel. Que ces flèches soient extirpées de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que toute flèche de colère que l'ennemi a semé dedans de moi soit extirpée au-dedans de moi. J'enlève cette flèche de colère qui fait que je me fâche facilement. Au nom de Jésus-Christ, j'extirpe cette flèche de la colère au-dedans de ma vie. Quitte toi, flèche de la colère. Va-t'en dans les arides au nom de Jésus-Christ. J'extirpe cette flèche de rejet parce que mon Seigneur a la capacité d'extirper cette flèche de rejet. Que ça sort de moi. Que ça puisse aller dans les arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, viens extirper
toute flèche d'amertume opérant encore dans ma vie. Parce que l'amertume nous fera priver de la grâce de Dieu. Seigneur, enlève cette flèche de l'amertume. Au nom de Jésus-Christ, extirpe cette flèche d'abandon pour que je voie que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Des fois, dans des difficultés, dans des problèmes, nous nous sentons abandonnés. Mais le Seigneur avait dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai point au nom de Jésus-Christ. Extirpe cette flèche d'abandon au nom de Jésus-Christ. Et toi, flèche de maladie, qui est en train de perturber ma vie, qui anéantit ma force, qui me rend inapte, qui fait que je ne puis plus faire d'autres choses que je faisais auparavant, soit extirpé de mon corps au nom de Jésus-Christ, car la parole est une santé dans mes muscles. Toi, flèche de douleur chronique, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi, flèche de faiblesse inexpliquée dans mon corps, je t'extirpe dans ma vie, parce que la puissance de Dieu va se manifester dans ma faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, flèche de faiblesse du corps, sois anéantie par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Et toi, flèche de confusion, quand le Seigneur Dieu s'élève, il extirpe cette flèche de confusion au nom de Jésus-Christ. Et toi, flèche de tourment nocturne, sois extirpé de mon corps, de mon âme, de mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Toi, flèche d'angoisse paralysante, sois consumé par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Toi, flèche de pensées impures, venant manipuler mes pensées, tu es menacé, tu es attaqué, tu es chassé au-dedans de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Et toi, flèche de doute, toi, fait de désespoir, toi, fait de découragement, toi, fait de paralysie du sommeil, toi, fait de paralysie spirituelle. À partir d'aujourd'hui, quitte mon corps, tu n'as plus de place au-dedans de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que la flamme du feu du Saint-Esprit, que le charbon ardent consume ces flèches dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce n'est par ta puissance, face à tous ces combats, toi, celle qui viendra nous libérer, toi, celle qui va nous délivrer face aux flèches démoniaques, face au divorce, aux séparations, ou à l'infidélité. Toutes flèches tirées contre nous. Seigneur notre Dieu, sois mon bouclier contre les flèches de mes ennemis. Parce que l'Éternel, mon Dieu, je vais devant toi avec un cœur sincère brisé, avec un esprit accablé par les assauts à répétition de mes ennemis. Ils sont nombreux, ils sont puissants, cachés ou visibles. Leurs flèches sont dirigées contre moi pour me faire tomber, pour me détruire, pour détruire mon témoignage, pour détruire ma famille, pour détruire ma destinée, ma vie. Seigneur, lève-toi comme étant mon bouclier. Toi qui es le véritable bouclier, toi celle qui est mon secours, au nom de Jésus-Christ. Le livre de Psaume 3, 4 dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, il me répond de la montagne sainte, au nom de Jésus-Christ. Je ne mets pas ma confiance en l'homme, ni dans ma propre force, mais je me réfugie sous ton ombre. Que ta puissante main me lève au-dessus de mes adversaires. Que ta flamme du feu puisse consumer les œuvres, les flèches invisibles lancées contre moi dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Qui est qui voit tout, qui protège? Toi qui es celui qui voit, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Tu connais les pièges tendus dans le secret. Tu vois les paroles de malédiction prononcées dans les ténèbres. Tu entends les pensées des méchants. Seigneur notre Dieu, comme David pouvait prier dans Psaume 64, verset 2 à 4. Garantis ma vie contre l'ennemi que je crains. Protège-moi contre la troupe brillante des méchants. Ils aiguisent leur langue comme une épée.
Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'homme intègre. Éternel, sois ma forteresse, sois la forteresse de tous les saints. Que ta lumière éclaire les coins obscurs de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que mes ennemis soient démasqués, que leurs plans soient démasqués, que leurs œuvres soient exposées. Seigneur notre Dieu, rends nul les sans effet, leurs œuvres par le bouquet de la foi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute flèche spirituelle venant d'en haut, venant d'en bas, venant à côté, à gauche, à droite ou au centre, je reçois la couverture spirituelle qui est le bouquet de la foi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les attaques subies sont parfois invisibles et quand ça nous apporte découragement, quand ça nous apporte des maladies, quand ça nous apporte des calmonies, quand ça nous apporte des oppressions nocturnes, quand ça nous apporte des stagnations, des blocages, des pauvretés, je refuse de plier. Je me lève dans la foi. Je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est mon bouclier. Mon Seigneur Jésus qui est mon bouclier. Et je prends par-dessus tous les bouquets de la foi avec lesquels je vais éteindre tous les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus-Christ, j'élève mon bouclier spirituel. Ce ne soit ma couverture dans les combats. Qu'aucune fête de l'ennemi, de jour ou de nuit, ne puisse nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Quand arrive le psaume 91, verset 5 à 7, dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Que tous les flèches de l'ennemi volant de jour et de nuit soient rendus nuls et sans effet par le bouquet de la foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toutes les flèches de destruction, des plans maléfiques, je rejette toutes ces flèches envoyées contre moi. Je déclare que tout temps forgé contre moi soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Les programmes des ténèbres seront annulés par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 54, 17, aucune âme forgée contre toi ne réussira. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute attaque programmée contre ma santé, contre ma maison, contre mon travail, contre mon ministère, contre mes relations. Que la flamme du Saint-Esprit puisse menacer, puisse consumer les flèches démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi qui es le juste juge. Je te supplie d'intervenir dans mes affaires. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Rends-moi justice contre mes adversaires, contre ceux qui souhaitent ma mort, contre ceux qui souhaitent mon échec, contre ceux qui souhaitent ma honte. Seigneur notre Dieu, montre-leur que je suis ton enfant. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Défends-moi contre mes adversaires qui sont plus forts que moi au nom de Jésus-Christ. Tu vas combattre ceux qui me combattent au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever pour me secourir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ne permets pas que les rires de mes ennemis se transforment en triomphe au nom de Jésus-Christ. Que leurs rires les apporte et même tout ce qu'ils ont fait. S'ils ont creusé des trous pour qu'ils nous tombent, ils tomberont eux-mêmes dans leurs trous. S'ils ont placé des filets pour que Moïse soit attrapé, ils seront attrapés par leurs propres filets au nom de Jésus-Christ. Ce n'est soit mon bouclier, soit le bouclier de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Sois mon bouclier lorsque je sors de la maison, lorsque je rentre, quand je dors, quand je travaille. Que ta main repose sur mes pensées, sur mes projets, sur mon corps, sur mes enfants, sur mes finances, sur ma femme, sur mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Car toute parole de Dieu t'est prouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous commençons à marcher
dans une dimension de protection surnaturelle. Que les embuscades soient détournées au nom de Jésus-Christ. Que les accidents soient annulés au nom de Jésus-Christ. Que la mort prématurée soit brisée. Parce que nous sommes sous la garde de l'Éternel des armées, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons la peur venant de l'ennemi. Parce que le Seigneur veut nous délivrer de la peur au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi nous entourait, nous ne tremblerons pas, car l'Éternel est avec nous. Il est mon rempart, il est mon assurance. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Quand une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Je proclame la paix, la tranquillité divine sur mon âme, sur ma vie. Ma sécurité ne dépend pas de ce que je vois. Ma sécurité dépend de celui en qui j'ai mis ma confiance, qui est mon Seigneur Jésus-Christ. Que la victoire sur les ennemis, visibles et invisibles, donne-moi la victoire par le sang de Jésus-Christ. Que mes ennemis soient confus et hontés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient la main de Dieu qui me protège, qui me soutient au nom de Jésus-Christ. Je proclame, je ne mourrai pas. Je vivrai pour rencontrer les merveilles de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Quand mes ennemis m'environnaient, ils m'environnaient comme des abeilles. Au nom de Jésus-Christ, je vais les tailler en pièces par la flamme du feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ces abeilles seront consumées par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Ces abeilles seront consumées quand ils viennent comme des fourmis pour me piquer. Ces fourmis seront écrasées parce que l'Éternel avait dit, nous avons donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Tu connais les plans de nos ennemis qui viennent nombreux comme des abeilles, nous piquant, nous apportant malheur et désolation. Seigneur notre Dieu, nous trouvons un refuge auprès de toi. Nous nous confions à toi, notre Dieu. Quand les ennemis nous enveloppent, nous environnent comme des abeilles, sur l'écriture de Psaume 118, verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils sont tentés de me pousser pour me faire tomber, l'Éternel va me secourir. Lui qui est ma force, c'est lui qui va me sauver. Au nom de Jésus-Christ, je vais triompher. Je vais élever ma voix en louant l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est notre Dieu, celui qui nous délivre des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, c'est toi ce qui nous délivre. Toi qui es ma délivrance. Toi qui brises l'arc des méchants. Tu as été un bouclier toujours auprès de moi. Je vais chanter ta victoire. Ce que l'homme ne peut pas accomplir, toi tu vas accomplir ça au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, au nom de Jésus-Christ. Je célèbre ta fidélité, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ, Père, toi, le Dieu qui ne déçoit pas, le Dieu qui combat pour les faibles, le Dieu qui protège ceux qui se confient en toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi qui m'entoures de ta gloire, les flèches de mes ennemis n'auront plus d'effet au nom de Jésus-Christ, parce que tu es avec moi comme une muraille de feu autour de moi. Tu es ma gloire, selon Zacharie 2, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre ta main puissante agir. Tu vas faire un travail. Toi qui es mon bouclier face aux sorciers, face aux occultistes, face aux magiciens, face aux marabouts qui en veulent à nos vies. Seigneur, nous appelons ton secours. Nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, avec un cœur humble, avec une sainte colère.
Seigneur notre Dieu, quand nous sommes entourés par des ennemis visibles et invisibles, quand nous sommes entourés par des sociétés de occultes, de magiciens, de marabouts, des agents de l'enfer qui en veulent en nos vies, ils utilisent des potions magiques, ils utilisent des autels sataniques, ils utilisent des bougies rouges, des paroles envoûtantes, ils utilisent des sacrifices des animaux, ils utilisent des rituels nocturnes pour nous détruire. Mais moi, mon Dieu qui est mon bouclier, mon Dieu qui est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, nous trouvons un abri auprès de lui, qui est notre bouclier. Il est la force qui nous sauve. Il est notre haute retraite. Je me lève contre eux au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas seul, je suis avec mon Dieu. Il a envoyé ses anges qui vont combattre pour moi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un combat de la chair ou du sang, mais c'est un combat d'ordre spirituel face aux esprits de la sorcellerie, face aux esprits de la magie, face aux esprits de contrôle mental, face aux esprits de mort et de destruction. Ce ne vient pas ta puissance, que nous puissions vivre et ta main puissante agir. Je me lève maintenant dans la violence spirituelle contre tout marabout qui m'a vendu dans les lieux occultes, contre tout sorcier qui me surveille dans la famille, contre tout magicien qui invoque les esprits de mon nom, qui invoque les esprits sur mon nom. Seigneur notre Dieu, viens par les tremblements de terre, viens Père tout ça par ta puissance pour chasser ces gens loin de moi au nom de Jésus-Christ, par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Leurs bougies soient éteintes par la flamme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Leurs bougies soient éteintes par l'eau de la parole, au nom de Jésus-Christ. Leurs incantations soient nulles et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'interdis accès aux démons. Là où ils ont pu pénétrer, ils sont extirpés par le nom de Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes ouvertes dans ma vie que les esprits de la sorcellerie utilisent dans les rêves sataniques, dans les attaques nocturnes, dans les serpents, dans les sommeils, dans les paralysies du spirituel. Seigneur notre Dieu, je n'ai pas peur de... Je refuse d'être une proie au nom de Jésus-Christ. Ma femme ne sera pas une proie au nom de Jésus-Christ. Mes enfants ne seront pas des proies au nom de Jésus-Christ. Les enfants de mes enfants ne seront pas des proies au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes cachés en Christ. Aucun esprit ni puissant des ténèbres, aucun esprit des morts, aucun esprit des eaux, aucun esprit de la forêt, aucun esprit des airs et des cimetières n'a le droit de nous toucher parce que nous sommes une propriété privée de notre Seigneur Jésus-Christ, scellée par le Saint-Esprit, rachetée par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons tout contrat de mort. Éternel des armées, annule toute alliance, annule toute alliance de mort signée par mes ennemis. Toute promesse faite à des esprits démoniaques pour sacrifier ma vie soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ. Toute date fixée pour ma chute devient un jour de confusion dans le camp de mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Quand je lis encore Ésaïe 28, verset 18 qui dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le celui des morts ne subsistera pas. Tous ces agents de ténèbres qui croient qu'eux-mêmes ne vont pas mourir, ils se trompent. Le Seigneur a dit que leur alliance avec la mort sera détruite. Leur pacte avec le celui des morts ne subsistera pas. Nous proclamons, nous vivons face à leur plan. Le Seigneur va nous donner la vie, la résurrection et les projets de l'ennemi seront anéantis. Si l'un des jours nous devons mourir, ça sera le plan de Dieu et non le plan de nos ennemis, non le plan de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Ma destinée n'est pas dans les mains des marabouts, ni des prophètes mensongers, ni des prêtres vaudous, ni entre les mains des sorciers des satanistes. Ma destinée est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a sauvé, qui m'a racheté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans cette prière,
soit toujours un marteau. Il va détruire les œuvres du diable. Il va anéantir tout ce que l'ennemi est tenté de faire contre nous. Ce n'est notre Dieu. Nous crions vers toi, éternel notre Dieu. Quand l'ennemi nous traque comme une proie, quand il nous guette comme on chasse une souterraine dans les champs, sans cause, il dresse contre moi des filets. Sans cause, il nous calmonnie, il nous poursuivent. Ce n'est notre Dieu. Regarde l'oppression dont je suis l'objet. Combien mes ennemis sont nombreux. Toi qui es mon refuge, mon rocher, ma forteresse, ne permets pas que je sois livré à leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause, ils m'ont chassé comme un oiseau. Ils ont voulu m'ôter la vie dans une fosse. Ils ont jeté une pierre sur moi. C'est le livre de Lamentations 3, verset 5 à 53. Mais l'Éternel, mon Dieu, m'a secouru. Parce qu'il est secouru, il m'a jamais dans la détresse. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils veulent m'abattre, mais toi, tu vas me relever au nom de Jésus-Christ. Quand ils ont creusé de fosses sous mes pas, ils ont tendu des pièges pour m'abattre. Je me confie en toi. Quand ils veulent ma chute, ils désirent ma ruine. Toi qui es celui qui fait lever la lumière sur les ténèbres, tu vas me faire échapper de ces fosses, de leurs pièges, au nom de Jésus-Christ. Tu vas anéantir leurs projets, ô mon Dieu Tout-Puissant. Tu vas anéantir leurs complots, au nom de Jésus-Christ. Parce que toute langue qui se lève contre moi, je vais condamner ça au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit honteux, confus, ceux qui en veulent ma vie, qu'il éblouisse ceux qui mettent ma perte, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est cachement sous la nuée de ta gloire, parce que le Seigneur, tu vas jeter la confusion dans les camps de nos ennemis, car nous sommes d'entre tes mains, ni nous ne nous arrachera entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Je me souviens de ta parole. Tu as inscrit mon nom dans la paume de ta main. Personne ne peut me faire tomber si toi tu me soutiens. Ceux qui se dressent pour me nuire rencontreront le Dieu Tout-Puissant qui est un feu dévorant. Je refuse toutes les malédictions envoyées pour me localiser. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, pour voir la main de Dieu puissante agir. Il va te manifester. Il va agir par égard à ton nom. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre tes miracles. Toi, éternel notre Dieu, par ta puissance, par ta force, pour voir la main de Dieu agir. Pour voir la manifestation du Saint-Esprit. Pour voir la puissance de Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Il est notre Dieu. Celui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui combat pour nous. Et personne ne nous ravira entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans l'Écriture, de Jean 10, 28, je leur ai donné la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est ce que toi tu avais dit. Seigneur notre Dieu, tu vas anéantir leur puissance, leurs plans. Tu vas anéantir leurs projets au nom de Jésus-Christ. Tu vas anéantir leurs calculs au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tous les esprits qui nous poursuivent, tous les esprits qui nous surveillent, tous les esprits qui contemplent, qui surveillent nos mouvements, qui soient aveuglés maintenant par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ, qui soient menacés, qui soient attaqués, que leurs radars soient consumés au nom de Jésus-Christ. Brise tout lien avec les hôtels qui réclament nos sangs, qui réclament nos pas, qui réclament mon avenir, parce que nous sommes libres, libérés, affranchis par notre Seigneur. Et l'Éternel est avec moi comme un héros tout-puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs vont chanceler, ils ne vaincront pas. D'après ce qui est écrit dans Jérémie 20, verset 11, au nom de Jésus qui nous sauve. Nous ne sommes plus des proies. Je ne suis plus une proie. Je suis un lionceau en Christ. Je me lève dans mon identité en Christ.
Je ne suis plus quelqu'un qu'ils vont attraper facilement. Je ne suis plus une victime. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. Et dans mes prières, je vais rougir comme le lion de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas neutraliser leur puissance, leur force. Nous avons l'assurance. Fais tomber la puissance de leurs idoles. Fais tomber la puissance de leurs sacrifices. Fais tomber leurs alliances maléfiques. Brise leurs incantations. Désactive leurs rituels. Consume leurs bougies qu'ils utilisent dans le monde des ténèbres. Leurs bougies rouges au nom de Jésus-Christ. J'annule les effets de tout enchantement, de toute sorcellerie, de toute parole libérée dans les ténèbres contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Autant marqué, l'œuvre de Dieu va se manifester. L'enchantement ne peut rien contre Willy, qui a accepté Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je te rends gloire, Seigneur notre Dieu. Toi qui nous délivres de leurs pièges. Toi qui nous retires de la fosse. Toi qui nous rends plus forts que eux. Toi qui nous restaures. Leurs âmes vont échouer. Leur chasse prendra fin. Leurs flèches seront anéanties. Nous marchons dans la paix, dans la liberté, couverts par l'œuvre de la croix. Et nous avons la victoire dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi le livre de Psaume 124, verset 7 à 8 dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompus, nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, face aux flèches enflammées du malin, nous avons la victoire, nous avons la puissance, nous avons la force au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous verrons la main de Dieu puissante agir. Nous verrons notre Dieu manifester sa force, malgré les plans de l'ennemi, malgré les projets du diable. Nous avons la victoire dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire parce que notre Dieu verra des grandes et bonnes choses. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand l'ennemi s'élève contre nous, il veut détruire nos vies. Nous cherchons la face de notre Dieu. Et quand il va s'élever, nos ennemis vont se disperser. Nous prenons les armes de Dieu Tout-Puissant. Nous prenons toutes les armes de Dieu. Parce que ce jour-là, cette écriture de Apocalypse 8, verset 5, on nous a parlé du fait de l'autel. Nous savons que quand on avait visité ce fait de l'autel, il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Cette écriture est liée après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous utilisons aussi ces armes, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Et la parole de Dieu, parce que l'Écriture nous dit, l'ange prit l'ascensoir, les remplit du fait de l'autel. Les jeta sur la terre, il des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. C'est que le fait de l'autel, à l'intérieur de ce fait de l'autel, il y a des voix, il y a des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. C'est pour un Père Tout-Puissant. Toi, le Seigneur de gloire, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es assis au-dessus de la terre, toi, notre Dieu, ton trône est élevé aussi du trône de ce monde. Par le sang précieux de Jésus-Christ, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas envoyer le feu de l'autel du Dieu Tout-Puissant pour détruire tous les autels démoniaques sataniques opérant dans le monde spirituel contre nous au nom de Jésus-Christ. Ces autels soient consumés par le feu de l'autel au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta flamme du feu puisse consumer tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Notre Dieu qui est un feu dévorant. Et quand il descend comme un feu dévorant, c'est pour anéantir les œuvres du diable. C'est pour détruire les âmes des ténèbres. C'est pour consumer tout ce que l'ennemi est tenté de programmer comme rituel, comme cérémonie.
comme incantation dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel. Quand l'ennemi est en train de programmer et qu'il y a les voix de l'ennemi, il y a des voix de ténèbres qui parlent contre nous. Ces voix sont en train de nous apporter malheur et désolation. Ces voix sont en train de nous apporter des malédictions. Nous appelons la voix du Dieu Tout-Puissant qui va résonner en notre faveur. La voix de la justice, la voix de la miséricorde, la voix de la délivrance, la voix de la réhabilitation, qui vont parler contre ces accusations sataniques. Parce que l'Écriture on dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. La voix de l'Éternel va retentir avec puissance. Que chaque voix d'injustice, chaque voix de rejet, chaque voix de calomnie, chaque voix de confusion soit réduite au silence par la gloire de Dieu. Parce que Psaume 8.3 dit, par la bouche des enfants qui sont la matière à fonder ta gloire, pour imposer silence à l'ennemi, pour confondre nos adversaires au nom de Jésus-Christ. Que la voix de Dieu me localise dans les lieux cachés, me restaure là où j'étais oublié, me défend là où on m'acquise injustement. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que ta voix, Père Tout-Puissant, parce que la voix de l'Éternel, notre Dieu, quand ça fait un travail dans nos vies, c'est là nous voyons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit dans le livre de Genèse, la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins d'Éden, le soir à la rencontre, à la recherche d'Adam et Ève, qui se cachaient à cause de leur nudité, dit au péché, cette voix qui m'a cherché, cette voix qui m'a trouvé, cette voix qui m'a amené dans les jardins de Dieu qui est l'Église, sur l'Écriture des Cantiques des Cantiques, chapitre 4, verset 12, où le bien-aimé dit à la Silamite, qui est l'image de l'Église, tiens un jardin fermé, ma fiancée, ma sœur, une source fermée, une fontaine scellée. Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie, je voudrais vivre ta puissance. Je voudrais vivre ta parole. Je voudrais vivre ta voix, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons notre Dieu, ta parole, quand ça intervient dans nos vies, c'est pour enlever la nudité par ces jours-là. Quand tu as invité Adam et Ève, c'est là, Père Tout-Puissant, tu as tué un animal et tu les as revêtus, Père Tout-Puissant, de l'habit. Nous sommes revêtus aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre habit. Notre nudité ne va pas apparaître au nom de Jésus-Christ. Que ta voix puisse revêtir ma nudité pour que je ne sois pas trouvé nu, selon 2 Corinthiens 5, verset 3. Pour que je ne sois pas trouvé nu le jour de l'enlèvement. Que ta voix puisse me revêtir de la justice, car toute ma justice est un vêtement souillé. C'est pourquoi j'implore que je sois vêtu par toi, mon Seigneur et mon Sauveur. C'est le livre de Romains 13, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Quand j'écoute les frémissements de la voix de Dieu, les grondements qui sortent de sa bouche, il les fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis il éclate un rugissement. Il tonne dans sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair. Dieu tonne avec sa voix majestueuse d'une manière merveilleuse. Quand mes ennemis m'entourent, ils sont nombreux. Dieu va envoyer son tonnerre qui va les disperser au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous voyons la voix de l'Éternel, notre Dieu, la voix de Dieu qui fait retentir sa puissance, qui manifeste sa gloire, au nom de Jésus, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, quand la voix de Dieu se manifeste, ça brise les chaînes de captivité au nom de Jésus-Christ. Ça détruit les hôtels familiales au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la proclamation de la voix de l'Éternel notre Dieu, c'est là où nous avons la victoire en écoutant la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, nous avons la vie.
Quand Dieu parle, nous avons la délivrance. Quand il parle, il accomplit toutes choses. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est pourquoi Père Tout-Puissant, nous savons qu'avec les anges spirituels, dans les combats spirituels, quand l'ennemi est en train de nous attaquer dans le désert, quand l'ennemi a envoyé les serpents brûlants et les scorpions, le Dieu Tout-Puissant, il a fait de nous ses serviteurs et il a manifesté l'œuvre de la croix où les serpents de nous qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la victoire, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance. Nous demandons la délivrance face aux esprits de l'air, face aux princes de la puissance de l'air, ces esprits qui agissent maintenant dans la vie de la rébellion. C'est le verset 2, verset 2. Éternel notre Dieu, je proclame ta scénario sur l'atmosphère spirituelle, là où des puissances aériennes contrôlent ma destinée, là où ils bloquent mes bénédictions, là où ils intercèdent ma vie de prière, là où ils intercèdent mes bénédictions. Je déclare la guerre céleste au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits territoriaux, que ces esprits déserts puissent s'enfuir par ta de ma prière au nom de Jésus-Christ. Que ma prière soit comme un tonnerre qui va retentir, qui va menacer le système démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ta voix retentit, tes éclairs illuminent, la terre tremble par ta puissance. Tu vas menacer les structures démoniaques. Tu vas attaquer les forces du diable. Ils vont trembler par le tremblement de terre. Ils seront frappés par le tonnerre de Dieu. Ils vont s'enfuir, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Nous chassons, nous menaçons tous les esprits impurs. Nous les envoyons dans les lieux arides. Vos structures témoniaques et agents de ténèbres que nous combattez quand Dieu fonde sa gloire au-dedans de nos vies. C'est là que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et nous menaçons le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ.